Jeudi 11 février 2021, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour et bienvenue sur First Afrique TV pour la revue des titres. La Nation, la priorité, Dabarou, l'Audace Info, Fraternité, le déchaîné du jeudi, le Télégramme, Martin Libre, l'Économiste et le Soleil Levant meubleront le menu de cette édition. On démarre avec le quotidien La Nation qui nous apprend en manchette à propos de la présidentielle du 11 avril 2021 que 5 523 524 électeurs sont attendus aux urnes. Puis, l'Économiste nous parle du DG Dorothée Gounou sur les 30 ans du CEPE-PE, l'accès aux PME à la commande publique, l'accès des PME à la commande publique révèle une tendance ascendante, a-t-il affirmé. Puis la première notation africaine internationale par Moody's Investor Service. La CRRH, UEMOA, l'émetteur le mieux noté de la sous-région. L'Audace Info nous parle en bandeau de la dénonciation des dépôts de candidature des partis et figures de l'opposition au présidentiel de 2021. Corogoné se démarque de la forfaiture. Puis en manchette, pour éviter la politique de la terre brûlée en cette veille d'élection présidentielle, le vœu de l'honorable Prudencio est partagé dans les colonnes de l'Audace Info. Puis en bas de page, pour les joutes électorales apaisées, l'appel de Yaïboni au consensus. Fraternité nous parle de la présidentielle du 11 avril et la bonne santé des candidats. 5 523 524 électeurs attendus aux urnes et les médecins qui prêtent serment. Mandat des recteurs et vice-recteurs des UAC, la prorogation entérinée, un nouveau mode de désignation attendu. Le Télégramme nous parle en manchette de la fin de la mission de l'ONU au Bénin. Mohamed Ibshaba et sa délégation exposent leurs observations à Patrice Talon. Puis en prélude à la présidentielle du 11 avril prochain, les 3 médecins désignés ont prêté serment devant la Cour. Puis en bas de page, en fin de mandat, les vice-recteurs et recteurs de l'UAC et de l'UP maintenus en fonction. Martin Libre revient en manchette sur la présidentielle du 11 avril, mais cette fois-ci à propos de la participation de l'opposition. Et nous titre, les démocrates crient à une exclusion programmée. En bas de page, engagement civique et droits de l'homme au Bénin, les USA soutiennent la formation des jeunes leaders. Le Soleil Levant nous parle de la tournée d'évaluation des comités UP d'Abomey-Calavi, Haïti et Arwandinou, en cercle Zinvier pour le chaos de Patrice Talon. En bas de page, examen de fin d'année, les dates du CEP, du BEPC et du BAC désormais connues. Décision du Conseil des ministres, les recteurs d'Acruz et Gandaro maintenus en fonction. Dabarou nous parle de la pratique de la tontine au Bénin, les risques d'une épargne très bénéfique. Concours quartier propre à Banikwara, le maire Biosarako Tamou prime les meilleurs candidats. La priorité nous parle du scrutin présidentiel du 11 avril. 5 523 524 électeurs attendus aux urnes. Puis en bas de page, renforcement des systèmes d'alimentation en eau potable sous la rupture. Banikwara, Pempereke et Niki, bientôt satisfaite. On finit sur une touche d'humour avec le déchaîné du jeudi qui nous parle des tensions préélectorales. Suivez le guide Loki, titre-t-il en manchette. Puis dans l'oreille droite, présidentielle 2021, après nous, c'est Mou. Puis dans l'oreille gauche, Yahi, l'éternel candidat. Ce sera tout pour l'édition de ce matin. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour une nouvelle édition. En attendant, n'oubliez pas le geste utile. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour toujours être mis au courant de nos publications. Merci et agréable journée.